c'est d'être à la place où il faut, au service des gens qu'il est censé servir, et vraiment à l'écoute de leurs difficultés. C'est complètement la démarche, en tout cas, aujourd'hui, de la majorité. C'est complètement comme ça que j'entends, en tout cas, faire en sorte de mieux répondre, si possible, aux difficultés qui existent. Plus large intervention sur les publics les plus en difficulté. Clairement, il y a des publics extrêmement vulnérables qu'il faut aider, et mieux aider, et ça fait partie des choses qui sont essentielles, en tout cas, à notre démarche. Mais aussi volonté d'universalité, vous le verrez, c'est-à-dire de répondre plus largement et de faire en sorte que celles et ceux qui ont toujours le sentiment qu'on ne les aide jamais se disent que le département peut venir dans des dispositifs d'ailleurs extrêmement puissants. Jamais, vous le verrez, le département n'a mobilisé autant d'argent, par exemple, à destination des collégiens de ce département. Jamais. Historiquement, ça n'est jamais arrivé. Même sous des majorités que l'on dit quelquefois plus attentives à ces questions. Ça ne veut rien dire, ça, ce que je viens de vous dire. Ça ne veut rien dire. L'intérêt, c'est de prendre une décision la plus adaptée possible à une situation qui, aujourd'hui, est une situation qui nous oblige. Donc, et puis, je disais, donc, et puis aussi spectre d'intervention, je vous ai déjà parlé de la solidarité avec les plus vulnérables, mais spectre d'intervention peut-être plus large que celui auquel on a habitué le conseil départemental. Très souvent, on a laissé des champs entiers, des pans entiers là, quelquefois pour des raisons budgétaires. Ce département n'était pas en bonne santé en 2015, et je rends grâce à la majorité et à mon prédécesseur des efforts de rationalisation, de remise en route de la machine dans des conditions extrêmement compliquées, ce qui permet d'ailleurs aujourd'hui, j'allais dire, d'être un peu plus en capacité de répondre convenablement aux difficultés qu'on rencontre. Mais se dire aussi que le conseil départemental, c'est une collectivité composée d'élus. Et ça n'est pas interdit de se saisir de sujets qui ne sont peut-être pas ceux de notre quotidien, mais qui sont par contre les sujets du quotidien des gens de ce département. J'en veux pour preuve, par exemple, la démarche. Quelquefois, certains se sont dit, mais pourquoi il est sur ce champ-là spécifiquement? Je l'ai déjà expliqué, mais je vous le redis. Sur le handicap, par exemple, la personne handicapée en situation de handicap, c'est la personne la plus vulnérable par définition. Et pourtant, aujourd'hui, le conseil départemental n'est pas l'acteur essentiel sur ces sujets. C'est l'État, à travers de multiples dispositifs, qui est l'acteur. Nous, on est souvent facilitateurs, accompagnateurs, on est aussi financeurs puissants sur les foyers d'accueil médicalisé, etc. Mais on n'est pas au cœur du dispositif. Les ESAT, c'est pas nous. Mais c'est pas parce que c'est pas nous qu'il ne faut pas qu'on travaille. Bien sûr. Si c'est utile, si on constate qu'il y a des familles qui cherchent des places pour des jeunes ou des moins jeunes qui ont besoin de travailler, redonner du sens, accompagner convenablement la personne handicapée qui est souvent la plus impactée par le chômage, par les problèmes de l'insertion. Isabelle rappelait tout à l'heure les 10% de titulaires du RSA dans le département de la Somme qui sont en situation de handicap. Il y a aujourd'hui 2 fois plus de chômeurs qui sont handicapés par rapport aux personnes qui sont sans handicap. Si ça ne nous oblige pas à comprendre qu'il y a quelque chose à faire, moi je veux bien, je ferais mieux de rester dans mon lit tranquillement à Saint-Valery, à faire la grasse mat. Et comme je n'ai pas prévu de faire la grasse mat toute la semaine, et d'essayer d'être utile, ben je me dis que c'est bien de se mobiliser.